Pourquoi les évitants commencent-ils à te prêter attention au moment où tu arrêtes d'essayer d'obtenir la leur? Il y a quelque chose à l'envers dans le fonctionnement des évitants. Plus tu veux leur attention, moins ils deviennent intéressés. Plus tu cours après eux, plus vite ils fuient. C'est comme essayer d'attraper ton ombre. Plus tu essaies fort, plus ça devient impossible. La plupart font l'erreur de penser qu'ils doivent en faire plus pour avoir l'attention d'un évitant. Envoyer plus de textos, être plus disponible, montrer plus d'intérêt, prouver leur valeur par l'effort et la persévérance. Cette approche échoue spectaculairement. Les évitants sont programmés pour valoriser ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement et perdre l'intérêt pour ce qui vient trop facilement. Quand tu les courses, tu leur donnes tout ce qu'ils essaient d'éviter, la certitude, l'intensité émotionnelle et quelqu'un qui a besoin d'eux. Mais il y a des comportements spécifiques qui marchent à l'envers, des gestes silencieux qui déclenchent leur curiosité au lieu de leur mécanisme de défense, des comportements naturels qui créent exactement les conditions psychologiques que les évitants trouvent irrésistibles. Alors, quel est le premier comportement qui change complètement comment un évitant te voit? Le premier comportement qui capture l'attention d'un évitant arrive quand tu deviens genuinement occupé avec ta propre vie. Pas occupé pour de faux, vraiment occupé. Pas jouer à être occupé pour les rendre jaloux, mais créer une vie si intéressante que leur présence devient un plus sympa, plutôt qu'une nécessité. Pense à quel point c'est différent de quelqu'un qui est toujours disponible. Quand chaque texto reçoit une réponse immédiate, quand chaque invitation est acceptée, quand l'emploi du temps de quelqu'un semble tourner autour de ta disponibilité, cette prévisibilité devient chiante super vite pour un évitant. Mais quand quelqu'un a ses propres projets, objectifs, amis et intérêts qui consomment genuinement son temps et son énergie, quelque chose change. Soudain, tu ne cours plus après leur attention parce que tu es genuinement concentré ailleurs. Tes réponses arrivent quand tu as le temps, pas quand ils l'exigent. Ta disponibilité devient limitée par ta vraie vie, pas par des jeux ou stratégies. Ça crée une rareté psychologique que les évitants trouvent intrigante. Au lieu d'être le centre de ton univers, ils deviennent un élément dans une vie plus complète et riche. Au lieu de se sentir sous pression par ton attention constante, ils commencent à se demander pourquoi ils n'en reçoivent pas plus. La clé, c'est l'authenticité. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir une vie intéressante. Tu dois vraiment en construire une. Prendre des hobbies qui t'excitent genuinement. Poursuivre des objectifs qui comptent pour toi personnellement. Cultiver des amitiés qui te comblent indépendamment de toute relation romantique. Créer une version de toi-même que tu aimes être, avec ou sans l'attention de quelqu'un d'autre. Quand ton occupation vient d'un engagement genuin avec ta propre vie, ça se voit. Il y a une énergie et un enthousiasme qui ne peuvent pas être fabriqués. Tu ne refuses pas leurs invitations pour prouver quelque chose. Tu les refuses parce que tu as quelque chose d'aussi ou plus intéressant à faire. Ce changement modifie toute la dynamique. Au lieu qu'il soit l'intéressant auquel tu essaies d'accéder, tu deviens l'intéressant dont le temps semble précieux et limité. Au lieu de te demander pourquoi ils ne sont pas plus disponibles pour toi, ils commencent à se demander pourquoi tu n'es pas plus disponible pour eux. Maintenant, voici où ça devient encore plus intéressant. Le deuxième comportement qui attire l'attention évitante, c'est ne jamais être émotionnellement réactif à leur comportement chaud-froid. Ça signifie répondre avec la même énergie qu'ils te donnent, mais sans la charge émotionnelle qui vient habituellement avec le fait de se sentir baladé par l'incohérence de quelqu'un. Les évitants testent les gens constamment, souvent sans s'en rendre compte. Ils vont être chaleureux et engagés un jour, distants et indisponibles le suivant. Ils n'essaient pas nécessairement de te faire mal. Ils essaient de voir combien de leur incohérence émotionnelle tu vas tolérer avant que tu deviennes soit collant, soit que tu abandonnes complètement. La plupart échouent à ce test en devenant émotionnels à propos de l'incohérence. Ils sont blessés quand l'évitant se retire. Ils s'excitent quand l'évitant s'avance. Ils essaient d'aborder le schéma chaud-froid directement, demandant ce qui ne va pas ou essayant de créer plus de cohérence par la conversation. Ces réactions disent à l'évitant qu'ils ont du pouvoir émotionnel sur toi, que ton humeur dépend de leur humeur, que ta sécurité dépend de leur comportement. Ce genre de dépendance émotionnelle est exactement ce qui déclenche leur réponse de fuite. Mais quand tu réponds à leur chaleur avec une chaleur égale et à leur distance avec une distance égale, sans drame émotionnel à propos de l'incohérence, quelque chose de différent arrive. Tu n'essaies pas de contrôler leur température émotionnelle, tu la reflètes simplement.
Ça crée un effet miroir que beaucoup d'évitants n'ont jamais expérimenté avant. Habituellement, leur comportement chaud-froid crée des réactions émotionnelles chez les autres auxquelles ils peuvent ensuite répondre. Mais quand tu reflètes simplement leur énergie sans ajouter d'intensité émotionnelle, ils perdent leur dynamique familière. Ta stabilité émotionnelle constante devient plus intéressante que le chaos qu'ils ont l'habitude de créer. Au lieu que tu sois celui qui est affecté par leur comportement, ils commencent à être affectés par ton manque de réaction à leur comportement. Ça ne veut pas dire être froid ou indifférent, ça veut dire être genuinement pas dérangé par leur incohérence parce que tu as assez de trucs qui se passent dans ta propre vie que leur disponibilité émotionnelle ne détermine pas ton état émotionnel. Mais attends, il y a un troisième move qui est encore plus subtil et puissant. Le troisième move qui capture l'attention évitante, c'est partager ta vie sélectivement plutôt que complètement. Ça signifie les laisser entrer dans certaines parties de ton monde, tout en gardant d'autres parties privées, pas par secret, mais par frontières naturelles et espaces personnels. La plupart font l'erreur de penser que l'intimité signifie transparence totale. Ils partagent chaque pensée, chaque expérience, chaque détail de leur journée dans une tentative de créer de la proximité. Avec les évitants, cette approche se retourne contre toi parce qu'elle élimine le mystère et peut sembler écrasante. Les évitants sont attirés par les gens qui ont une profondeur qui ne peut pas être complètement accessible immédiatement. Ils veulent découvrir des choses sur toi graduellement plutôt que d'avoir tout révélé d'un coup. Quand tu partages sélectivement, tu n'es pas manipulateur. Tu maintiens le rythme naturel d'apprendre à connaître quelqu'un que les évitants trouvent confortable. Ça pourrait signifier parler de ton projet de travail, mais pas de ton drama au travail. Partager ton excitation à propos d'un voyage que tu planifies, mais pas chaque détail du processus de planification. Mentionner la situation d'un ami qui t'a affecté, mais pas chaque dynamique d'amitié dans ta vie. Le principe est simple. Donne-leur assez pour rester intéressés et connectés, mais pas tellement qu'ils se sentent écrasés par l'intensité de ton monde intérieur. Laisse l'intimité se développer naturellement plutôt que de la forcer par le surpartage. Cette approche respecte leurs besoins d'espace émotionnel tout en maintenant la connexion. Tu ne retiens pas l'information pour créer du mystère artificiel. Tu partages à un rythme qui semble durable pour vous deux. Quand les évitants sentent qu'ils te découvrent graduellement plutôt que d'être frappés avec tout d'un coup, ils deviennent plus curieux sur ce qu'il y a d'autre à apprendre. Au lieu de sentir qu'ils savent déjà tout sur toi, ils commencent à se demander quelles autres couches tu pourrais avoir. Et puis vient le numéro 4, celui-ci pourrait te surprendre. Le quatrième comportement qui attire l'attention évitante, c'est avoir d'autres personnes qui se disputent naturellement ton temps et ton énergie. Ce n'est pas de les rendre jaloux artificiellement, c'est d'être genuinement populaire et recherché parce que tu vis une vie engageante. La preuve sociale compte énormément pour les évitants, même s'ils ne l'admettraient jamais. Quand ils voient que d'autres personnes valorisent ta compagnie, te trouvent intéressant et veulent ton attention, ça déclenche un instinct compétitif qu'ils ne savaient pas avoir. Mais il y a une différence cruciale entre la preuve sociale naturelle et le drame fabriqué. La preuve sociale naturelle vient du fait d'être vraiment quelqu'un avec qui les gens aiment traîner. Tu as des amis qui t'invitent à des endroits, des collègues qui cherchent ton avis, des membres de famille qui veulent genuinement passer du temps avec toi, des gens qui t'écrivent juste pour partager quelque chose de drôle ou intéressant. Ce genre de vie sociale organique crée une pression douce que les évitants trouvent convaincante. Tu n'essaies pas de les rendre jaloux, tu es juste genuinement demandé parce que tu es de bonne compagnie. Ton agenda se remplit naturellement parce que les gens apprécient ta présence. Quand un évitant voit qu'il n'est pas la seule personne qui te trouve digne d'être connue, ça change sa perception de ta valeur. Au lieu d'être quelqu'un qui est disponible quand il décide de te prêter attention, tu deviens quelqu'un dont l'attention est recherchée par plusieurs personnes. Cette rareté crée de l'urgence. S'ils veulent accès à ton temps et ton énergie, ils doivent vraiment faire un effort, plutôt que de s'attendre à ce que tu sois toujours disponible quand ils décident finalement qu'ils veulent de la compagnie. La clé, c'est l'authenticité. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir plusieurs personnes qui apprécient genuinement ta compagnie. Tu dois vraiment être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Ça signifie développer ta personnalité, tes intérêts, ton sens de l'humour et ta capacité à contribuer positivement aux vies des autres. Quand ta preuve sociale est réelle, ça se voit. Il y a une confiance naturelle qui vient du fait de savoir que tu es genuinement aimé et valorisé par les gens dans ta vie.
Cette confiance est attirante pour tout le monde, mais surtout pour les évitants qui sont attirés par l'autosuffisance et l'indépendance. Maintenant, on arrive au truc vraiment stratégique. Le cinquième move qui capture l'attention évitante, c'est refléter leur énergie sans devenir froid toi-même. Ça signifie égaler leur niveau d'investissement et de disponibilité tout en maintenant ta propre chaleur et ouverture. Pense à ça comme une danse où tu suis leur rythme sans perdre ton propre style. S'ils textent une fois par jour, tu textes une fois par jour. S'ils font des plans une semaine à l'avance, tu fais des plans une semaine à l'avance. S'ils partagent des infos personnelles graduellement, tu partages des infos personnelles graduellement. Ce reflet n'est pas de jouer des jeux ou retenir de l'affection, c'est de respecter leur rythme et ne pas les écraser avec plus d'intensité qu'ils n'en offrent. Quand quelqu'un donne constamment plus d'énergie que tu n'en redonnes, ça peut sembler étouffant pour un évitant. Mais quand tu égales leur niveau d'énergie, quelque chose d'intéressant arrive. Ils perdent la dynamique familière où ils sont celui qui est poursuivi. Au lieu de se sentir sous pression par ton investissement plus élevé, ils commencent à se demander pourquoi tu n'es pas plus investi qu'eux. Beaucoup d'évitants sont habitués à être celui qui tient le moins dans leur relation. Ton niveau d'énergie égal défie ce schéma sans créer de conflit. Tu n'exiges pas plus d'eux, mais tu ne donnes pas non plus que tu ne reçois. Cet équilibre crée un sens d'égalité que beaucoup d'évitants n'ont jamais expérimenté avant. Au lieu de sentir qu'ils sont poursuivis ou qu'ils ont tout le pouvoir, ils commencent à sentir qu'ils sont dans un échange mutuel où les deux personnes contribuent également. L'effet psychologique est subtil mais puissant. Quand ils réalisent qu'ils pourraient avoir besoin d'augmenter leur investissement pour maintenir ton intérêt, ils commencent à penser à toi différemment. Au lieu de prendre ton attention pour acquise, ils commencent à la valoriser. Ta chaleur constante empêche que ça devienne une guerre froide de rétention émotionnelle. Tu n'égales pas leur énergie pour les punir ou créer de la distance. Tu l'égales pour créer de l'équilibre et de la durabilité dans la connexion. Voici le numéro 6, et celui-ci retourne vraiment le script. Le sixième comportement qui attire l'attention évitante, c'est être celui qui termine les conversations en premier, au moins parfois. Ça ne veut pas dire couper les gens grossièrement ou créer de la rareté artificielle. Ça veut dire avoir assez de trucs qui se passent dans ta vie que tu as naturellement d'autres choses à faire. La plupart des gens, quand ils sont intéressés par un évitant, vont étirer les conversations aussi longtemps que possible. Ils vont continuer à texter jusqu'à ce que l'évitant arrête de répondre. Ils vont rester sur les appels jusqu'à ce que l'évitant dise qu'il doit y aller. Ils vont prolonger les rendez-vous jusqu'à ce que l'évitant suggère de les terminer. Ce schéma apprend à l'évitant qu'il contrôle la longueur et l'intensité de vos interactions. Il s'habitue à être celui qui décide quand les choses se terminent, ce qui le met dans une position de pouvoir qui peut devenir chiante avec le temps. Mais quand tu termines occasionnellement des conversations pendant qu'ils sont encore engagés, quelque chose change. Peut-être que tu as des plans dîner avec des amis, peut-être que tu te lèves tôt et tu as besoin de dormir, peut-être que tu as du travail à finir ou un hobby à poursuivre. Ce ne sont pas des excuses, ce sont de vrais engagements avec ta propre vie qui prennent parfois priorité sur prolonger une conversation. Quand tu dis « je dois y aller, mais c'était génial, on se parle bientôt », tu démontres que ton temps a des limites et des priorités concurrentes. Ça crée un changement psychologique subtil. Au lieu qu'il contrôle le rythme et la durée de vos interactions, tu partages ce contrôle. Au lieu qu'il soit toujours celui qui est prêt à terminer les choses en premier, parfois c'est toi. L'effet, c'est qu'ils commencent à vouloir prolonger les conversations quand tu as besoin de les terminer. Ils commencent à valoriser plus le temps qu'ils ont avec toi parce qu'ils ne peuvent pas toujours compter sur en avoir autant qu'ils veulent. Cette approche nécessite une vraie gestion du temps plutôt que de la rareté artificielle. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir d'autres engagements. Tu dois vraiment avoir une vie assez remplie que parfois d'autres priorités rivalisent avec des conversations prolongées. Et finalement, le plus puissant de tous. Le septième et plus puissant comportement qui capture l'attention évitante, c'est prospérer indépendamment tout en restant sélectivement ouvert à la connexion. C'est le paradoxe que les évitants trouvent irrésistible. Quelqu'un qui clairement n'a pas besoin d'eux, mais pourrait les vouloir. Ça signifie construire une vie qui est genuinement épanouissante par elle-même. Tu as des objectifs qui t'excitent, des amitiés qui te soutiennent, des hobbies qui t'engagent, un sens du but qui te motive. Ton bonheur ne dépend pas de l'attention ou l'affection d'une personne, mais tu n'es pas fermé à la connexion.
Quand la bonne personne se pointe avec un intérêt et effort genuine, tu es ouvert à explorer ce qui pourrait se développer. Tu n'es pas désespéré pour une relation, mais tu ne t'y opposes pas non plus. Cette combinaison est incroyablement attractive pour les évitants parce qu'elle élimine leurs deux plus grandes peurs, être trop nécessaire et être rejeté pour leurs limitations émotionnelles. Tu n'as pas besoin d'eux, donc ils ne se sentent pas sous pression. Mais tu es ouvert à eux, donc ils ne se sentent pas rejetés. Ton indépendance leur donne de l'espace pour être eux-mêmes, sans s'inquiéter de te décevoir ou de vivre selon des attentes qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ton ouverture leur donne la permission de montrer de l'intérêt sans sentir qu'ils marchent dans un piège émotionnel. Cet équilibre est difficile à atteindre et impossible à faire semblant. Tu ne peux pas prétendre être indépendamment heureux si tu ne l'es pas. Tu ne peux pas faire semblant d'être ouvert à la connexion si tu es vraiment désespéré pour elle. L'authenticité de ton état émotionnel se montre à travers d'innombrables petites façons. Quand les évitants rencontrent quelqu'un qui incarne genuinement ce paradoxe, ça défie leurs suppositions sur les relations. Ils sont habitués aux gens qui soit ont trop besoin d'eux, soit les rejettent pour ne pas être assez émotionnellement disponibles. Mais quelqu'un qui est genuinement bien dans les deux cas présente une dynamique complètement différente. Ton indépendance prospère devient la preuve que la connexion avec toi serait un choix plutôt qu'une nécessité. Ton ouverture sélective suggère que s'ils gagnaient ton intérêt, ce serait parce que tu les veux spécifiquement, pas parce que tu as besoin de n'importe qui. Comprendre pourquoi ces comportements marchent révèle quelque chose d'important sur la psychologie évitante. Les évitants sont attirés par ce qu'ils perçoivent comme précieux, indépendant et légèrement hors de portée. Ils perdent l'intérêt pour ce qui semble dans le besoin, disponible ou émotionnellement exigeant. Quand tu incarnes naturellement les qualités qui les attirent, indépendance, mystère, valeur sociale, stabilité émotionnelle et disponibilité sélective, tu ne les manipules pas. Tu es simplement le genre de personne qu'ils trouvent genuinement intéressant. La clé de toutes ces approches, c'est l'authenticité. Tu ne peux pas faire semblant d'être genuinement occupé, émotionnellement stable, socialement populaire ou indépendamment heureux. Tu dois vraiment développer ces qualités en toi-même, ce qui te bénéficie peu importe si un évitant particulier fait attention. Ces comportements marchent parce qu'ils créent les conditions psychologiques que les évitants trouvent confortables et intrigantes, de l'espace pour être eux-mêmes, du mystère à explorer, de la valeur à apprécier et du choix plutôt que de la pression. As-tu remarqué que certains de ces comportements attirent naturellement plus d'attention des évitants dans ta vie? Laisse un commentaire sur quelle approche te semble la plus authentique à qui tu es. Si ça t'a aidé à comprendre ce qui attire vraiment l'attention évitante, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur créer des dynamiques relationnelles saines. Merci d'avoir regardé.